Mouais. Un épisode pas très important, pas très pertinent, mais qui passe vaguement, j'ai envie de dire. Vaguement, hein. Casse pas la baraque non plus, hein, puisque ça va reposer une fois de plus sur Jake et compagnie qui vont pas faire gaffe, provoquer des problèmes et devoir les corriger. Pour changer, c'est- ça devient vraiment beaucoup trop récurrent, je vous jure, ça. Mais bon, au-delà de ça, qu'est-ce que ça raconte? Bah, c'est le Nouvel An chinois. Il y a un petit détail de continuité que j'ai apprécié au tout début avec le grand-père qui donnait les petites étrennes entre guillemets à ses deux petits-enfants, mais c'est moins qu'avant parce que il n'avait pas autant de clients à cause de son concurrent qui s'était implanté. C'est quelque chose qu'on a vu dans l'épisode euh, 14 ou 15. 14 il me semble, enfin bref, ouais. C'était intéressant de pointer cette continuité-là et aussi d'appuyer le fait que oui, l'important c'est quand même le geste et la quantité, le montant, on s'en fiche un petit peu. Ça, j'ai bien apprécié ce truc pour démarrer. Mais le truc c'est donc le Nouvel An chinois et on prépare un petit peu les choses pour la célébration, hein. Donc il va y avoir une parade, il va y avoir un délire avec le père de Jake et Ellie qui va trop s'y croire, histoire de pousser un petit peu sa fille et sa femme là-dedans en disant moi aimer les ancêtres chinois, on sait certains trucs alors qu'à côté bah, sa femme a quand même largement plus de sang chinois que lui. Voilà, c'est un tout petit peu abusé, un peu lourd par moment, mais ça peut être un chouïa marrant aussi. C'est entre les deux. Et j'apprécie le fait qu'on essaye de jouer là-dessus pour le faire intervenir à la fin, pas juste traiter ça comme un truc secondaire sans intérêt. Donc ça va, mais le truc important c'est Jack qui veut pas participer à cette parade et qui va trouver une excuse en disant à son grand-père qu'il pourrait garder la boutique étant donné que lui il a d'autres choses à faire, que c'est pas la période de garder la boutique pour lui. Et donc il va essayer d'utiliser ce cas rare pour prouver qu'il peut bien garder la boutique avec ses deux potes évidemment, hein, Ted et Tracy sont là, afin de trouver la bonne excuse à chaque fois qu'il veut pas faire un truc pour dire hey, si on s'occupait de la boutique, moi et les amis, comme ça t'auras pas à t'en charger. Sans te le dire, ce sera l'occasion pour moi de me relâcher de certaines obligations. Alors, intéressant dans l'idée, dans les faits, c'est pas la putain de première fois que vous devez garder la boutique. Vraiment, c'est genre la cinquième ou sixième fois qu'on vous voit garder la boutique alors que le grand-père est pas là. C'est dingue quand même que vous fassiez comme si c'était un cas exceptionnel tout de suite. Mais ouais, il voit qu'il y a beaucoup de vieilleries, il se dit tiens, on va faire un petit ménage, on va montrer à grand-père qu'on sait bien gérer le truc, comme ça il nous donnera cette responsabilité au moment où qui pourrait nous arranger. Et il décide donc de passer un coup de balai en se débarrassant de la poussière et de refiler pas mal de vieilleries à un brocanteur ou un ferrailleur, je sais pas exactement, enfin quelqu'un qui revend des trucs un petit peu usés. Et le problème c'est que c'est pas ça qu'il faut faire, hein. Juste après il y a Foodog qui revient et qui dit mais complètement stupide, on fait pas ça le nouvel an chinois, ça apporte la malchance. Et c'est le cas, grosse malchance, bien grasse, bien pas subtile dans la mise en scène où il va tomber des tonnes de trucs bien désastreux dans la boutique. Des trucs complètement stupides au passage. Autant au début tu te dis tiens c'est des malchances de trucs et qui tombent, qui se cassent sans faire exprès, mais vers la fin c'est il y a des intempéries qui arrivent à l'intérieur du bâtiment et nulle part ailleurs. De la pluie qui tombe, des tornades et tout, oui bien sûr. Bien entendu, oui, c'est ça la malchance, c'est pas du tout une espèce de malédiction magique, c'est pas la même chose, hein. Enfin bref. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Eh ben, il faut remettre toutes les choses à leur place. Donc, tous les vieux trucs qu'il a refourgués, il faut qu'il les récupère. Et ça va être donc un tour aux quatre coins de Chinatown pour les retrouver. Parce que, bien entendu, en l'espace d'une heure, le gars a eu l'occasion de revendre la moitié des objets, bien entendu. Et le truc qui m'irrite un petit peu là-dedans, c'est le fait que Jake a dit il va être trop fier de moi, grand-père, il va voir que j'ai fait le ménage.
Alors, ça, s'il n'y avait pas eu ce délire de truc du Nouvel An chinois de pas faire, j'imagine que c'est vrai. Je trouve que c'est quand même un peu gros. Faut pas faire le ménage à cette période de l'année, sinon c'est la malchance. Je trouve que c'est con, vraiment, comme truc, mais bon, on va dire que c'est vrai. Donc, ouais, il a dit qu'il s'était débarrassé de tous les vieux trucs qui servaient à rien. Et on avait vu au début, quand c'était présenté, genre un truc cassé qui marchera jamais, ou un parapluie qui a plus rien, quoi, ce genre de truc. Tu te dis, ok, je peux comprendre qu'on se débarrasse de ces vieilleries-là, complètement inutiles. Mais qu'est-ce qu'il récupère? Il récupère un poste de radio qui marchait tout à fait correctement. Il récupère des albums qui marchent encore très bien. Je veux dire, c'est quoi ce délire, Jack? C'est pas parce que c'est pas à ton goût que c'est une vieillerie achetée. Un truc acheté qui marche plus, je comprends, mais ça, même s'il n'y avait pas eu ce délire de guigne du Nouvel An chinois, ça aurait été n'importe quoi de faire ça. Ce genre de détail qui m'irrite pas mal dans l'idée, franchement. Mais ouais, c'est l'histoire d'appuyer aussi qui fait pas gaffe à ce qu'on lui dit, surtout par rapport aux traditions chinoises. Jack, le fait de devoir corriger ses erreurs avec ça. Et le problème, c'est que ça va pas en rester là. En revenant, après avoir récupéré tout ça en l'espace de 2 3 heures, parce qu'il est super rapide, bien entendu, et au passage, il avait assez de fric pour tout récupérer, évidemment, il va tomber sur un autre problème. Déjà, du fait qu'il croit avoir tout ramené dans la boutique, mais il y avait un vase Ming qui s'était cassé à cause de la malchance. C'est le seul truc qui sera cassé durant toute cette période où, je précise à nouveau, il y a eu des tornades, un tremblement de terre, une pluie dans le bâtiment. Mais bon, il n'y a eu qu'un seul truc qui s'est cassé durant toute cette période-là. Et donc, ouais, il a été mis à la poubelle par Ted et il fallait pas faire le ménage pour ça. Et donc il faut récupérer ça en plus, mais surtout, à cause de ça, la guine n'est pas partie et il va y avoir un coffre qu'on nous introduit en milieu d'épisode. J'ai jamais entendu parler avant ça. Et tu sais qu'il y a un coffre maudit, il faut pas l'ouvrir. C'est important parce que durant le Nouvel An chinois, il peut se rouvrir. Ok, et bien entendu, Guigne arrive et il s'ouvre. Un peu stupidement, mais bon, c'est un détail. Et ça délivre 3 dragons vénères monstrueux qui ne peuvent être battus qu'en étant enfermés. Donc il faut les renfermer là-dedans et ça va être double quête, Ted et Tracy qui vont devoir retrouver le vase Ming et qui arriveront à le recoller en l'espace de quelques heures alors qu'il y a 477 pièces, comme ils le disent eux-mêmes. Bravo pour la rapidité. Et Jack qui va devoir se frotter à ces 3 dragons pour les remettre dans leur boîte. Seulement, ils vont surgir lors de la parade. Et oui, ça va être un peu le bordel, mais tout le monde va croire que c'est un spectacle. Jake va être complètement ouvert à tous. Il y a même Hailey qui va le rejoindre après, puisque évidemment il va tomber sur son père et compagnie qui vont croire évidemment que c'est que des costumes. Et ouais, et ils se battront pour les renfermer. Ça va en termes d'action, ça passe. Et un truc que j'ai trouvé un petit peu cool qui rattrape un peu l'idée, une fois de plus, que le père Jake Kelly était un peu lourdeau durant la majorité de l'épisode, c'est qu'il participe à combattre le 3e dragon à la fin en ne se rendant pas compte évidemment que ce sont des vrais dragons. Hein, il joue sur ces petits délires là-dessus, c'est un peu marrant, c'est un peu mignon dans un sens cette partie-là. Donc les choses sont sauvées in extremis à la fin. Seulement, petite révélation, le grand-père de Jake avait déjà vu ça venir. Il était en arrière-plan et il savait que Jake allait foutre la merde parce qu'il l'avait pas écouté et il était derrière en ayant laissé tout faire, en ayant laissé tous nos personnages subir ce délire-là. Dans un sens, on peut dire que il chapeautait ça de loin parce qu'il observait les choses et donc si vraiment ça tournait très mal, il pouvait intervenir du mieux qu'il pouvait pour aider la situation. Donc c'est pas non plus comme s'il laissait les choses se faire complètement, en dépit du fait que voilà, son but c'est de leur faire une leçon en ayant un peu rien à secouer des conséquences pour eux, puisque voilà, le but c'est qu'ils apprennent quelque chose de ça. Ça fait combien de leçons d'humilité qu'ils apprennent
et qui ne change absolument rien au fait qu'ils vont encore faire des conneries dans un épisode futur. Je ne sais plus, j'ai arrêté de compter. Mais ouais, ça, à la limite, je peux respecter, je peux pas respecter le fait que ça aurait pu être grave quand même. T'as quand même laissé faire la libération de dragons maléfiques qui auraient pu provoquer du grabuge et peut-être possiblement tuer des gens. Possiblement. C'est une veine hein, qui s'en soit attaqué à personne de précis à part Jack et Ellie dans ce délire-là. Mais ouais, ils auraient pu techniquement. Et donc, cette espèce de nonchalance dans la façon de traiter la chose, c'est juste parce que tu sais que t'es dans une série familiale et qu'il va rien se passer de grave. Parce que d'un point de vue réaliste, ce serait particulièrement inconscient de laisser faire ce genre de choses, en tout cas à fort potentiel, alors que t'aurais facilement pu l'éviter. Éviter tout drame grave possible qui pourrait en découler. Non, 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 là aussi, il faut que les jeunes apprennent leur leçon, c'est le plus important. Et une fois de plus, là, Lauchi se la joue, c'est pas grave, t'as appris ta leçon, je comprends que de temps en temps tu m'écoutes pas, parce que moi aussi, il m'arrive de pas t'écouter, histoire de dire, voilà, je comprends que c'est entre deux, qu'on est tous les deux perfectibles dans l'écoute de l'autre, cool. Mais à nouveau, lorsque Jack fait une petite bourde complètement imprévue, où vraiment c'est la grosse malchance que ça tombe mal, dans le fameux épisode où Ellie prend sa popularité, il lui gueule dessus en disant qu'il a tellement honte de lui, il le punit de façon tellement grave. C'est ce deux poids deux mesures particulièrement irritant dans la façon de gérer les choses parce que vraiment du point de vue de Lao-Chi, ça devrait être très grave ce qu'il a fait. Vraiment, ça devrait être beaucoup plus énervant que ce qui s'est passé avec Ellie. Enfin bref, ce deux poids deux mesures toujours un peu énervant. C'est un épisode passable, comme je l'ai dit, hein, tout juste. Alors, il y a suffisamment de bons points, d'action, de dialogue pour que ça passe. Mais rien de transcendant, non. À bientôt pour l'épisode 20. Bye.